L'approche de la libération de terroristes, qui ont parfois été condamnés à de longues peines pour des crimes graves, conduit à s'interroger sur cette même libération alors qu'il semble d'après les experts qui les ont suivis continuer à présenter un grand danger pour la société. Il n'est pas question cependant de prolonger leur peine, le droit pénal n'accepte pas qu'une peine soit aggravée après son prononcé, car celle-ci constitue une réponse à des faits passés. Elle peut seulement être diminuée en cours d'exécution en prenant acte de la réinsertion du condamné. La dangerosité avérée d'un terroriste ne peut donc pas prolonger la peine privative de liberté qui lui a été infligée pour ses crimes. Il est évident que la société ne peut pas s'accommoder de cette situation. Mais son traitement ne relève pas du droit pénal. Le fait même qu'un terroriste condamné à une longue peine soit en situation de sortir de prison en continuant de présenter un grave danger témoigne d'ailleurs d'un certain échec du droit pénal, qui n'est pas parvenu à y mettre fin en le déradicalisant, alors qu'il exécutait sa peine. Mais il ne s'agit pas pour autant de demeurer inactif face à cette menace. Simplement, les mesures pour la neutraliser ne peuvent pas être pénales. C'est un droit dit de la sécurité intérieure, de nature administrative, qui intervient alors. Le juriste attaché au droit pénal est généralement très critique à son égard, mais cela s'explique précisément par sa nature différente. Son objet est de prendre en compte une menace et non de répondre à une infraction. Il n'est pas fondé sur des preuves mais sur des raisons sérieuses de pensée. Les mesures qu'il prévoit ne résultent pas d'un jugement rendu par une juridiction mais d'une décision administrative. Ces mesures sont notamment des contrôles administratifs et des surveillances, ou encore des éloignements du territoire pour les condamnés étrangers. Ce sont ces mesures qui